En juillet dernier, j'ai participé à un mastermind et le premier soir, j'ai pitché un projet que j'avais en tête depuis plusieurs mois à un développeur que je connaissais pas du tout. 3 semaines plus tard, on a lancé un MVP et le 5 septembre, on a lancé notre premier SaaS. Ce développeur, c'est Samuel. Aujourd'hui, il est avec moi et notre SaaS génère plus de 800 000 € d'ARR en 5 mois de lancement. On n'a pas fait de levée de fonds, on n'a pas fait de ads, on n'a pas fait de recettes miracles, on a juste fait du contenu organique et développé le produit un max. Et on a beaucoup travaillé et dans cette vidéo, on va tout vous raconter. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? En fait, moi je me souviens, c'était au mastermind justement. On se présente parce que au mastermind, on discutait un peu avec tout le monde. Et puis Léo me demande ce que je fais. Et puis moi je dis, je suis développeur, puis je cherche un petit peu à développer des choses. Et puis il dit, ça tombe bien, je cherche justement quelqu'un pour développer mon SaaS. Puis je me souviens que le premier soir, on s'est posé, j'ai pris mon iPad et puis on a fait un design d'une petite interface et tout. Puis c'est de là que c'est parti le développement de Remake It. On va y revenir de ce qu'on a fait le premier soir. Mais ce qui est drôle, c'est d'entendre ton point de vue. Comme quoi, toi, t'es venu pour chercher un projet et je sais pas si tu te rappelles, moi je suis venu et quand je me présentais aux gens, je disais que je recherche un dev. Et moi ce que je me rappelle, c'est que j'arrive au mastermind, je commence à parler avec des gens et je demande est-ce que vous connaissez un dev et tout, et là toi tu dis je suis dev et tout, et là on commence à parler, je t'explique le projet et tout, et je me rappelle quand je t'expliquais le projet, tu m'as dit attends, il est parti chercher son iPad dans la chambre parce qu'on avait un hôtel privatisé. Il s'est posé, il a sorti une feuille blanche, pour faire des schémas, et il m'a dit ok, explique-moi, et là il commençait à tracer une maquette un peu du projet. Déjà pour savoir si c'était possible de le faire, puis après ça a aidé pour le développer. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de bosser ensemble? Moi, ce que je cherchais surtout pour quand je suis arrivé à ce mastermind, c'est de pouvoir avoir mes compétences de développeur et puis que ça soit complémentaire avec quelqu'un. Et puis, c'était soit j'apprenais comment vendre, soit je trouvais quelqu'un qui savait vendre. Et puis, Léo, c'est le gars qui a fait de l'organique et qui m'a montré sa vidéo TikTok avec elle est enceinte d'un cheval. Celle-là, moi, j'en souviens avec genre quelques millions de vues. 13 millions de vues. J'étais là, voilà, voici un gars qui sait vendre. Et puis ensuite, je me suis dit, de toute façon, il crée du contenu. Donc du coup, il saura comment faire le logiciel, comment il est bien, et puis le marketer. Et puis surtout qu'on va tout de suite voir s'il y a un product market fit. Donc ça veut dire si des gens achètent le logiciel. Exact. En fait, pour te donner un peu mon point de vue à moi, c'est la même chose que toi, mais tu l'inverses. Et je pense que ça va être ça pendant tout le scénario. Parce qu'en gros, moi j'arrive, j'ai mon audience, je sais marketer un produit, mais par contre, je sais pas du tout développer un produit. J'ai jamais côtoyé des devs, du coup, je sais pas où trouver un dev. Je m'étais déjà renseigné sur YouTube, je sais comment recruter un dev, comment savoir que ça va matcher, etc. Et quand j'arrive et que je t'explique le truc et que je vois, tu prends ton schéma, tu commences à regarder comme ça en l'air, tu visualises déjà le truc, je comprends que t'es bon, tu vois. Surtout que tu m'avais montré aussi, t'avais développé un SaaS juste pour toi, juste pour pouvoir trouver des vidéos YouTube cool à regarder le soir, tu vois. Genre il s'était fait un SaaS pour lui-même. Et là je me suis dit ok, tous les deux en vrai on n'a pas pris trop de risques. Moi j'avais déjà l'audience, il me fallait un SaaS et au pire des cas, si c'était pas bien, je serais passé à autre chose, tu vois. Et toi pareil, si ça fitait pas, rien à perdre vu que c'était un produit basique. Moi je suis parti en vacances aux États-Unis l'été. Dans l'avion, puis un peu depuis les États-Unis, j'ai commencé à faire les premières versions de Remake It. Déjà pour voir si on arrivait à créer une vidéo de bout en bout, parce que c'est quelque chose qui est jamais fait, d'avoir juste une vidéo YouTube et puis en fait de créer une vidéo avec une voix off complètement différente, de la musique, etc. avec tout qui est généré automatiquement, des cuts automatiques, du flou en haut, en bas, etc. J'ai fait une première version où j'ai dû lui expliquer qu'il fallait ouvrir le terminal pour pouvoir lancer ça. Il m'avait mis un truc de dev, il y avait que des chiffres, des trucs. Il m'a fait un tuto. Il m'a dit écoute, à cet endroit t'écris ce truc, à cet endroit t'écris ce truc, mais ça ressemblait à du code. Je croyais que j'étais un développeur. Et puis il disait ok, ça a du potentiel. Et du coup on a continué de c'était cool. Et du coup, comment s'est passé le développement du MVP? Donc déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un MVP? Faut leur expliquer. Un MVP en fait, ça veut dire littéralement minimum viable product en anglais. Ça veut dire produit minimum viable. Et en fait, c'est une idée, c'est d'avoir le produit le plus dégueulasse possible, mais fonctionnel, qui puisse te produire tes vidéos. Donc on s'appelait, je te disais, il faut que la vidéo elle ressemble à ça pour qu'elle vienne virale, parce que le but c'est d'avoir un tool viral. Et lui, il savait dans sa tête qu'est-ce qu'il fallait pour que ça génère la vidéo sans que ça soit trop complexe et que ça soit le meilleur truc. D'ailleurs, il y a un truc qu'on mesure beaucoup sur Remake It, c'est hyper important pour nous, c'est le taux d'échec des vidéos. Ça veut dire sur tous les utilisateurs qui demandent des vidéos, combien de vidéos finissent par être créées. Et puis au début, c'était catastrophique. On avait environ 40%, 30-40% de taux d'échec. Et puis c'est assez chouette parce que si on regarde la courbe, en fait, ça fait que descendre parce qu'au fur et à mesure des améliorations, et en fait, on a ce taux d'échec qui diminue. Mais le MVP, c'est juste pour voir si déjà des gens sont prêts à payer, même pour tester le produit, s'ils peuvent générer de l'argent, de la monétisation avec ce système. Je me rappelle
rappelle nos premiers clients pour t'expliquer. Ce que j'ai fait, c'était une landing page sur System.io, donc rien à voir. Ouais. On n'avait pas encore de landing page. On avait juste une interface pourrie. Enfin, tu rentrais juste un lien et tu cliquais sur un bouton et c'était tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste envoyé un message aux élèves de ma formation. Parce que moi, tu sais, je vois une formation sur comment devenir viral, qui répond du coup aux besoins du truc. Et tu as 2-3 élèves qui ont acheté directement après mon message. Ils ont testé, on a eu du feedback comme ça au début. Et ça, temporairement, le temps de lancer le vrai produit. Et puis à partir de là, on a commencé, ça a explosé. Ouais. Et puis alors que le produit, on l'améliorait constamment, on coulait sous les demandes. J'ai jamais eu en développement, mais le fait d'avoir des feedbacks d'utilisateurs et de pouvoir voir ce qu'ils font, etc., ça nous aide une tonne. Et d'ailleurs, maintenant, on a une fonctionnalité qui s'appelle Find Videos. Puis cette fonctionnalité, en fait, on n'a pas pu la faire au début, parce qu'en fait, ça permet de trouver des vidéos qui correspondent à ce qu'on veut créer. Mais en fait, on a pu la faire grâce aux utilisateurs, parce qu'on a pris les vidéos que les utilisateurs utilisent le plus, on a mis ça dans un algorithme, et puis en fait, on peut prompter en fait une vidéo qui nous intéresserait. Il faut du feedback utilisateur, parce que avec la data des utilisateurs, c'est comme ça que tu builds un produit. Si t'as pas la data, tu sais pas ce que tes utilisateurs ils aiment. Là, l'avantage qu'on avait, c'était que c'était ma niche, mon audience, je savais c'était quoi leurs besoins. Mais par rapport au produit, comme il a dit, tu vois, il a de la data dans le dev. Il sait quelles actions ils font, les utilisateurs, quel type de vidéo ils choisissent, etc. Et sur cette data, c'est constitué une base de données. Et maintenant, tu peux rechercher sur notre base de données pour créer des vidéos sans aller chercher sur YouTube. En fait, on a réduit le process de création de vidéos au début de 1 heure à 3 minutes en allant simplement trouver la vidéo sur YouTube et Remake It fait tout le montage. Maintenant, t'as même plus à aller faire la recherche sur YouTube, tu recherches direct sur Remake It et ça te fait le montage. Mais le plus important au début, c'était le MVP, avoir du feedback utilisateur. Je me rappelle, moi et Samuel, lui gérait la boîte mail alors que c'est pas du tout son truc, c'est un développeur, tu vois. Et moi, j'appelais les utilisateurs un par un et je me rappelle, j'avais un carnet, j'avais noté chaque utilisateur, leur nom, leur feedback. Et là-dessus, on s'est construit un Notion et on a mis tous les trucs à mettre en place en fonction du feedback utilisateur. Et donc, c'est quand que tu as décidé d'arrêter l'école? Du coup, on lance le MVP. En 2 semaines, on fait 5 cas de MRR. Ce qui est fou. C'est pas énorme, mais c'est fou, tu vois. Genre, franchement, tu pars de rien, t'as un produit dégueu. La landing page, elle est dégueu. Fait 0 ad, 0 pub. J'en parle juste en organique et je vois que c'est vraiment un product market fit. Du coup, je vais à la rentrée, j'écoute les profs, je me dis, c'est bien, mais à côté de ça, j'ai un produit qui market fit. J'ai un produit que je peux aller push à l'infini et on a trop de trucs à accomplir, tu vois, et on a une vision de fou. On a plein de trucs à faire. En plus des feedbacks, on a plein d'idées. Et du coup, je me dis, j'arrête l'école et on va all-in là-dessus et on va se focus sur Remake It. Et si je foire, l'année prochaine, je reprends l'école. Voilà. Du coup, tu vas pas reprendre l'école. Pourquoi pas. Et est-ce que tu l'utilisais toi-même pour faire de l'argent? Alors ouais. En gros, quand il m'a donné la fonction de code un peu où je devais rentrer quelques trucs et avoir une vidéo, donc quand le MVP n'était pas encore sorti, j'ai testé directement sur mes comptes monétisés. Donc moi, il faut savoir que j'avais plein de comptes, des médias. J'avais des comptes sur le foot, sur la cuisine, sur les animaux, etc. Ce que j'ai fait, c'est que, je sais même pas si je te l'ai dit ça, prenez des vidéos que Remake It a fait. Oui, tu m'as montré des stats. Je les postais. Et elles étaient pas hyper virales au début, maintenant elles le sont beaucoup plus. Mais sur 20 000, 30 000 vues que je faisais, je gagnais 10, 15 euros. Donc les vidéos, elles étaient monétisées. Et ça, c'était le principal parce que dans le monde entier, il n'y a aucun tool intelligence artificielle qui te permettait de monétiser des vidéos, tu vois. Et du coup, là, je poste des vidéos, elles sont contenu original, elles sont monétisables, je gagne de l'argent. En plus de ça, ce tool, il m'appartient, donc je peux direct l'improve, je peux direct dire à Samuel qu'est-ce qu'il faut changer parce que je l'utilise. Donc je l'utilise moi-même pour faire de l'argent. Et maintenant, anecdote drôle, pour l'acquisition de ce tool, on utilise des influenceurs, donc on les paye. Parmi ces influenceurs, t'en as, ils utilisent Remake It pour créer des vidéos qui promotionnent Remake It. Ouais, c'est un peu méta. Et c'est un cercle vertueux en fait. Comment vous avez géré la croissance sans lever de fonds? Déjà, nous, on s'est mis d'accord au début. On veut créer le SaaS nous-mêmes. On a chacun nos avantages. Moi, j'ai la communauté. Lui, il a les skills pour. Mais on n'a pas besoin de lever de fonds. On va quand même aller vite. On va lancer un MVP, etc. Et avec le cash généré, on va pouvoir recruter des gens et avancer de plus en plus vite. En fait, la courbe, elle est exponentielle, tu vois. Au début, tu avances doucement parce que tu n'as que notre temps à nous deux qui est mis dans le projet. Mais après, avec l'argent gagné, on peut acheter le temps des gens de freelance, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a alloué des budgets. Tu avais un budget pour le marketing, pour le développement de l'image de marque, l'acquisition, etc. Et tu avais un budget que Samuel utilisait pour les freelances. Et c'est comme ça que Samuel, du coup, comme c'est le CTO, c'est lui qui manage tout le produit. Tu vois, moi, j'ai confiance, les yeux fermés en lui. Et du coup, c'est lui qui a fait ses choix. C'est toi qui as tout choisi. Ouais, les développeurs, surtout tout ce qui concerne le développement du produit, j'ai recruté que ce soit sur Fiverr, sur Upwork, des gens que je connaissais, etc. Parce qu'en fait, je travaille dans une école d'ingénieurs. Donc en fait, je suis en contact permanent avec des gens qui sont dans le milieu. Et puis en fait, avec ça,
on a pu accélérer le développement. Mais c'est vrai qu'au début, ben, on a travaillé gratuitement, que ce soit toi, que ce soit moi, pour développer le MVP. Et on était les deux. Donc on faisait le support, on faisait la création de produits, on faisait la création de contenu, la création du site internet. Tout, ouais, on faisait tout. On a tout fait et au fur et à mesure, on essaye de déléguer. Quel a été le plus gros moment de stress technique? Alors là, il y en a vraiment plein. Alors, vas-y, commence. On dit une anecdote chacun. J'en ai quelques-unes. Je me souviens une fois, j'étais en vacances à Londres avec ma copine. Et puis, pendant ces vacances à Londres, pile à ce moment-là, il y a YouTube qui change son algorithme. Et puis du coup, Remake ne marche plus. En fait, on a des alertes automatiques quand ça marche plus. Et le pire, c'est que ça dépend pas de nous, ça dépend d'un facteur externe. Et là, du coup, j'ai été dans l'hôtel, je me suis posé pendant 1-2 heures. Puis en fait, j'ai corrigé le bug et puis après c'est reparti. C'est reparti. Et on essaye de limiter de plus en plus les trucs comme ça. Maintenant, on a des solutions de secours si ça marche pas et des solutions de secours. Mais dis-toi que ça, on en a eu plein, genre des bugs, que ce soit au niveau paiement. Il y a des moments où les processeurs de paiement, tu sais pas pourquoi, mais des fois, ils coupent tout. Et pendant quelques heures, tu te rends compte que tu as plein de clients qui veulent payer, mais ils peuvent pas. Et ça, c'est le pire dans un SaaS. Et tu as plein de bugs comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'est soit Samuel, il me dit un truc que moi, je peux régler, soit moi, je lui dis, je remarque que sur les 30 dernières minutes, j'ai reçu 15 demandes de gens qui se plaignent de la même chose, c'est qu'il y a un problème. C'est drôle, pareil, c'est drôle de voir que tes points de vue, parce qu'à chaque fois, c'est des moments de stress. Genre, t'as un pic de stress, 2 heures de charbon, et puis ça redescend. C'est drôle de voir que toi aussi, moi, pareil, des fois, je suis avec ma copine, et là, je reçois des messages ou des trucs d'alerte, ou bien je vois qu'il y a un problème, je me lève, même s'il est 1h du matin, et on règle ça. Mais t'as remarqué quand même qu'on a de moins en moins de galères. Parce qu'on met les choses en place. Plus le produit est robuste, plus on dit, ah ok, si cette galère arrive, on va faire ça, non. Donc c'est quoi les chiffres aujourd'hui? Alors Remake It aujourd'hui c'est 800 000 € d'ARR. Moi ce que j'aime bien dire tout le temps pour ceux qui disent le produit il n'est pas parfait, etc. Une boîte qui fait autant d'argent et qui a une croissance continue depuis son lancement, c'est forcément une boîte qui a un bon produit, sinon les gens ne paieraient pas pour ça, tu vois. On a plus de 350 000 utilisateurs, on a une croissance mensuelle de 10 à 20% chaque mois depuis le début du lancement. Bien sûr les premiers mois c'était une croissance beaucoup plus puissante, mais l'idée c'est de garder cette croissance sur le long terme. Et puis c'est un produit en constante amélioration, tu vois. Là pour te donner des chiffres, parce que tu me parles de chiffres, sur le dernier mois, on a sorti 3 nouvelles features. T'as fait combien de mises à jour sur le dernier mois? 100, je crois. 100 mises à jour? Le dernier que j'avais, c'est 86, mais comme là, j'ai rajouté des trucs, je crois que ça fait 100 mises à jour. Mais c'est des petits trucs, c'est pas... plein de trucs cumulés. C'est des ajouts. Là, par exemple, on a sorti un truc pour trouver des vidéos. C'est pour ça qu'il y a autant de mises à jour. Des trucs, des mails qu'on envoie, ils ont plus d'informations. C'est des mini-machins, mais c'est vrai qu'au final... En fait, c'est toujours plein de trucs. C'est comme j'utilise le produit, on utilise le produit, même toi, tu le testes. Et on voit, je dis, ok, là, ça serait cool de changer ça, là ça serait cool de changer ça. Et il dit je change. Et ça fait 86 améliorations en un mois, tu vois. Mais c'est plein de petites améliorations qui fait que le produit il est en train de se développer de mieux en mieux. Et comme maintenant on a de plus en plus d'argent à investir dans le produit, Samuel il est plus tout seul à faire ça, tu vois, il se fait déléguer des tâches. Donc la suite c'est quoi? Amélioration produit continuelle. Le but, c'est d'avoir 100% de clients satisfaits. En fait, tu sais, quand tu as un SaaS ou une boîte en général, les clients satisfaits, en général, ils viennent pas te voir, tu vois. Ils restent dans leur coin. Par contre, les clients satisfaits, ils viennent montrer qu'ils sont satisfaits. Moi, mon objectif, c'est que je me fasse harceler sur ma boîte mail, sur la boîte mail de Remake It, sur Instagram, etc. de merci, c'est trop bien. Remake It, ça a changé ma vie. Que ce soit des customers basiques, genre des gens qui veulent juste créer du contenu, que ce soit des professionnels, tout ça. Et on a plein d'idées en place. On va pas tout dire parce qu'on peut pas tout dire tout simplement. Mais il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous diriez à un mec qui hésite à lancer son SaaS sans budget? Je te laisse commencer. Crée-toi une audience d'abord. Si tu es un développeur, va trouver quelqu'un qui a une audience et lancer le truc au plus vite. Concernant le développement, en fait, il faut faire le MVP et il faut pas s'attarder sur les détails. Bon, pour tous ceux qui créent du contenu et qui veulent tester RemakeIt.io, je vais vous mettre un code dans la description. En tout cas, c'était trop cool de faire cette vidéo, de vous présenter un peu notre vie depuis les 6 derniers mois parce que c'est ce qu'on mange matin, midi, soir. Samuel, trop bien de t'avoir eu sur la chaîne et peut-être on va refaire une vidéo prochainement ensemble. Avec plaisir.